Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. J'ai été taguée par deux copines pour des missions colo. Alors la première chaîne c'est les colos de Sab et la deuxième chaîne c'est Sophie Queniez. Bien sûr je vous mets leur chaîne en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller les découvrir. Les colos de Sab, elle nous fait découvrir plein de matériel nouveau. Je m'en inspire énormément pour faire mes achats justement et elle fait des magnifiques coloriages, ça il n'y a pas besoin de vous le rappeler pour ceux qui la connaissent. Sophie Queniez, elle c'est une artiste peintre qui fait plus des tableaux abstraits, ils sont juste magnifiques. Elle a fait un livre James, donc je voulais justement faire le défi dedans et en fait comme j'ai une vidéo de prévue depuis plus d'un an, vous avez bien entendu, je me garde ma vidéo de côté, hein. Dès que j'ai le temps de la faire, promis je la fais, mais c'est vrai qu'on voilà, on a tellement de choses à vous présenter que voilà, pas toujours le temps. Et elle fait des haul actions, elle fait aussi beaucoup de présentations de matériel avec des comparatifs que j'adore. Alors ça je suis vraiment fan parce que moi j'aime beaucoup voir la différence de médium qu'il peut y avoir entre un et l'autre. Et ben voilà, des illustrations, des colos, enfin tout ce qu'on aime. Voilà. Donc le premier défi c'était les colos de Sab qui m'a défié, enfin missionné d'utiliser du matériel que je n'utilisais plus du tout. Alors tu verras, la mission elle a été réalisée avec grand succès car j'ai utilisé du matériel que je n'utilisais plus depuis 40 ans. Alors j'ai que 42, enfin je vais avoir 43 ans, donc depuis l'âge de 3 ans je ne l'utilise plus et je me suis régalée à faire cette mission. Et la mission de Sophie Queniez c'était de réaliser un portrait ou un visage ou un personnage avec des crayons de couleur. Donc pareil, je l'ai réalisé avec grand plaisir et je me suis éclatée ce week-end à les faire, c'est pour ça que je vous ai tourné tout de suite la vidéo. Alors on commence tout de suite. Je vais vous montrer le coloriage que j'ai réalisé. Je vous laisse 2-3 secondes pour deviner avec quoi je l'ai fait. Parce que vous voyez que les couleurs sont très intenses. Et moi franchement j'en suis super contente. Je vais les utiliser beaucoup plus souvent maintenant. Et je vais vous faire une présentation. Donc ce week-end je vais vous montrer parce que j'ai refait d'autres achats par-dessus ça. Alors là vous êtes en train de vous dire bah montre, parce que voilà je sais hein, moi je fais pareil avec les vidéos des copines. Je me dis alors elle va montrer ou pas. Donc c'est des craies grasses. Tout simplement les craies grasses Bic. Alors là j'ai que des bics, c'est de moi hein. Quand j'étais toute petite en fait mon grand-père me les avait gardés, il les avait donnés à ma mère et ma mère elle me les a redonnés il n'y a pas longtemps. Alors ça tombait pile poil parce que justement je voulais vous faire une vidéo sur les pastels à l'huile, mais comme j'ai vu que les copines voilà elles avaient fait plein de vidéos dessus, je vais pas vous refaire et vous remontrer hein, voilà c'est pas le but hein. Et ma copine Caro me disait en MP qu'elle avait utilisé les Crayolas de ses enfants et que ça pouvait être sympa, ça pouvait donner des bons rendus. Donc je me suis dit c'est vrai que moi j'ai mes bics, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, on va voir ce que ça donne ou pas avant de faire le défi. Voilà, je voulais voir vraiment ce que ça donnait et en fait j'étais super contente de les utiliser. Alors je vais vous expliquer, en fait j'ai fait des dégradés, j'ai fait les contours, tout ça c'est que au crayon Bic. J'ai pas utilisé du tout de stylo gel, oui. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas abusé de Posca non plus. Ça c'était par respect pour le défi, hein, parce que je me suis dit voilà, après avec du Posca, c'est pas tricher mais presque. Alors pour les contours, j'ai utilisé ce vert là, ce vert foncé, et pour dedans en fait, j'ai utilisé le vert clair. Et après, j'ai repassé. Alors, à savoir que les crayons gras, vous passez une couche, mais après, c'est très dur de repasser une deuxième couche. Donc, pour les utiliser vraiment correctement, ce qu'il faut faire, c'est passer une couche toute claire, repasser tout de suite avec le crayon plus foncé et après repasser avec le clair et le foncé vraiment pour faire les contours. Alors ce qui est bien dans ce livre là, donc je vous l'ai pas présenté, pareil je vous mets tout en barre d'infos hein, voilà. Donc c'est le livre de Julia Spiri que j'avais déjà depuis mes débuts de colo. Je l'adore, il est vraiment voilà, moi je sais que j'adore ce livre là. Et pour les débutants il est tip top, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'ombrage. Donc si vous voyez bien, il y a toutes les zones qui sont déjà faites. Quand on débute, on va dire c'est le défaut qu'on a. On ne connaît pas du tout où il faut mettre les ombres, où il faut mettre les lumières. Pour les yeux, alors là je vous dis pas c'est le top parce que ça vous servira même pour plus tard. En fait vous n'aurez même pas besoin de tuto pour faire les yeux là. Car vous avez un peu un style grayscale. Donc grayscale c'est déjà, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est déjà voilà, toutes les zones d'ombrage, tout le gris est déjà fait. Et là moi en réalisant les yeux, je vais vous montrer, j'ai mis du bleu foncé sur le dessus, du bleu clair. Donc j'ai dégradé tout hein, donc en dégradé j'ai repassé sur le bleu foncé avec le bleu clair et j'ai rajouté des toutes
petite touche de Posca juste pour faire un peu les zones de lumière, mais vous voyez, et là il y a déjà le voilà, il y a déjà le blanc qui est fait. Donc pour le prochain colo, vous verrez, ça vous servira beaucoup parce que bah, là déjà vous allez donner un beau rendu, vous allez être content de votre résultat, et en plus le prochain colo vous allez vous souvenir où les zones ils étaient, et ben vous pourrez le refaire de vous-même quoi, parce que souvent les yeux ils sont noirs tout simple, et c'est à vous de mettre les petites touches de Posca, ou alors il y en a qui le travaillent à la gomme aussi, ça peut faire vraiment pas mal, mais moi j'ai pas pris l'habitude de la gomme. Bon voilà, après ça c'est chacun son truc. Donc on continue. Alors, à savoir que ces crayons-là se blendent. Alors, j'ai tout blendé avec mon crayon d'Hervent. Ça, c'est pareil, c'est ma copine Caro qui m'a dit, mais en plus, tu peux les blender. Parce qu'au début, j'avais commencé à pas blender. Et après, elle me dit, si, tu peux les blender. Donc, je te remercie énormément pour tes conseils parce que franchement, ça m'a servi et ça va me resservir. Alors là, je me suis commandé les différentes sortes de crayons comme ça, de différentes marques. Je vous présenterai tout ça sur ma vidéo de dimanche ou de samedi. Hein. Ça dépend toujours quand elle veut bien se charger. Hein. Voilà. Et du coup, ben, je vous ferai les comparatifs. Je connais pas moi-même, hein, mais je sais que ceux-là, en tout cas, ils sont top. Alors, pareil, je vais acheter aussi un petit... Enfin, j'ai commandé un petit paquet de bics comme ça. Donc, c'est ceux-là, hein, mais moi, je les ai... voilà, ça fait longtemps qu'ils sont dans la boîte. Le paquet de bics, je vais le joindre au concours que j'ai fait hier. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas participé, vous pouvez encore participer, il n'y a pas de souci. Le tirage au sort il se fera dimanche, donc il n'y a aucun problème. Et ben, comme ça l'enfant ou les grands enfants, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de grands enfants qui ont participé, et il n'y a pas de problème, j'avais oublié de le dire bien sûr, mais bien sûr voilà, si vous écoutez ce que je dis, il n'y a aucun souci, vous pouvez toujours participer. Là c'était plus un livre pour enfants, donc voilà, mais voilà, les grands enfants ont le droit de participer aussi, et ben, justement comme ça vous pourrez voir un peu, essayer. J'ai vu aussi, enfin j'ai commandé aussi un paquet de Giotto, donc c'est des petites craies grasses comme ça, Giotto, et ils étaient à 1,20 €. Alors je ne les connais pas du tout, mais 1,20 € je trouvais que c'était vraiment pas cher, c'était en solde, c'était en panier plus par contre dans Amazon, donc je crois qu'il faut pour 20 € d'achat ou 25 il me semble. Je vous les mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que je crois pas que la promo elle va rester longtemps non plus, et bah, je vous représenterai tout ça la semaine prochaine. Le fond, je l'ai réalisé d'abord avec ce crayon là. J'avais fait tout le fond et après je l'ai blendé et ça faisait quand même des petites marques. Bon, ça se voyait pas, hein, ça faisait un effet mur, on va dire, un effet pluie, voilà. Mais moi j'aimais pas du tout, je trouvais que le rendu il était quand même, voilà. Je pouvais pas trop appuyer dessus parce que si on appuyait dessus, ça part très très vite. Hein. Alors moi je les taille avec voilà, j'ai un seul taille crayon depuis le début, j'avais essayé le Prismacolor, il s'était cassé tout de suite et tout. Celui-là ça fait 2 ans que je l'ai, il est top. Je les ai taillés, mais alors voilà, le violet il était comme celui-là. Et voilà, donc ça c'est le défaut qu'ils ont, c'est le seul défaut on va dire que je leur ai trouvé. Ils s'utilisent très très vite, c'est de la cire, hein, c'est normal, mais voilà, c'était le seul défaut. Donc celui-là, je crois que j'en avais 2 et il est tout petit comme ça. Alors je vais pas vous le chercher dans la boîte parce que ça va faire un bruit monstre. Et du coup donc je me suis dit bof. Alors ce que j'ai fait, j'ai repassé avec la peinture acrylique. Donc j'ai pris la peinture acrylique là que j'ai de chez Centre Accord. Et en fait j'étais agréablement surprise parce que ça fait une couche comme de la graisse, hein, en dessous. Et du coup on a le temps de travailler la peinture acrylique. Alors moi je l'ai travaillé au coton-tige. J'avais mon petit coton-tige là et je l'ai travaillé pour faire les contours. Alors ce qui était super cool, c'est qu'elle sèche pas tout de suite sur les bics, sur les crayons gras. Vous avez le temps de travailler tous les contours, il n'y a pas de problème. Et je l'ai tamponné avec un petit tampon mousse que j'utilise pour mon scrap. Pareil, je vous les mets en barre d'infos, comme ça vous voyez ce que c'est, parce que là je ne l'ai pas à portée de main. Mais voilà, j'ai tamponné et après j'ai passé mon contour avec le coton-tige. Donc je me suis vraiment éclatée sur ce colo. Sur la caméra, il est plutôt photo-hygiénique que photogénique, mais bon, après hein, il y en a comme ça, vous savez. Les dégradés, là vous voyez, j'en ai fait. J'ai utilisé 3 couleurs. Donc j'ai utilisé cette couleur là pour ici. J'ai utilisé, il faut juste que je les trouve, voilà, cette couleur là pour les contours. Donc ce qui est bien pour moi en plus, c'est que j'ai pas utilisé de stylo gel. Voilà, parce que vous savez que les stylos gel c'est comme le Posca pour moi. Et j'ai rajouté un tout petit peu aussi de celui-là, voilà, pour faire un petit effet, pour faire le rappel du champignon. Et le champignon, j'ai utilisé celui-ci et celui-là, là, voilà. Donc, mais il y a un beau panel de crayons. Alors moi, j'ai pris
le maximum de crayons sur le site Amazon, sur ma prochaine commande que je vais vous présenter dimanche. Mais celui-là, bon voilà, j'avais que ça, j'avais que ça sous la main, donc j'ai fait avec. Mais je trouvais déjà que c'était pas mal. Et je trouve que comme ça s'étale bien, ça se mélange bien, ça se blende bien, on peut faire des jolies choses. Vous voyez l'intensité du vert, moi franchement j'adore. Les autres, si j'appuie sur le bleu, c'est pareil. Alors le bleu, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé celui-ci et celui-là. Et vous voyez, pas besoin de stylo gel. Juste voilà, je vous le montre mieux, ça sera peut-être plus pratique pour vous. Donc juste les contours avec celui-ci et le crayon bleu avec celui-là. Et comme je vous le dis, au niveau de la chevelure, ce qui est bien, c'est qu'il y avait déjà les zones d'ombrage qui étaient déjà faites. Bon, j'en ai rajouté quelques-unes, mais c'était vraiment cool. Il n'y avait pas besoin de se prendre la tête. Pour le visage, j'ai utilisé le ocre là et le stylo pêche. Bon, là par contre, il n'y avait pas de zone d'ombrage qui était déjà faite. C'est à vous de trouver, mais bon, vous pouvez vous baser sur les autres colos pour celles qui commencent. Et toujours en dessous des cheveux, voilà, sur le contour. Là, j'ai dessiné un peu au niveau du nez parce que là, il n'y avait pas du tout de... Alors, on voit rien du tout sur la vidéo, mais voilà, il n'y avait pas du tout de zone. Et donc, ça, je l'ai fait avec celui-là. Tout le reste, je l'ai fait avec le crayon pêche et j'ai blendé. Et donc, il n'y a aucune trace. C'est ça que j'adore en fait, c'est qu'on puisse le blender. Et ça a été une grande surprise pour moi. Voilà, donc je vais m'arrêter parce que j'ai beaucoup blablaté, vous voyez, juste à vous présenter une mission, enfin 2 missions. Je pense que j'ai relevé le défi les filles, vous me direz, mais voilà. Maintenant c'est à moi de vous taguer, alors bien sûr Sab Colo et Sophie Cugnez, vous êtes dedans. Je ne vous en veux pas si vous les faites pas parce que je sais que vous avez été beaucoup missionnés. Mais voilà, si vous voulez le faire, il n'y a aucun souci, ça sera avec un grand plaisir que je vais voir le résultat. Pour les autres chaînes, donc je vais taguer 3 chaînes assez nouvelles on va dire, qui viennent d'être ouvertes. Donc je tag en premier Anso Colo, en deuxième je tag Nina Kill et en troisième je tag Johanna Colo. Alors je vous remets leur chaîne en barre d'infos si jamais vous voulez les découvrir. Et les filles, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les missions, je comprends tout à fait parce que des fois on n'a pas le temps. Moi-même, ça fait 1 mois et demi que j'ai vu que j'avais 2 missions à faire, mais voilà, je voulais vraiment faire ça en m'éclatant. Donc voilà, le défi, il faut quand même que je vous donne la mission. Donc la mission, c'est tout simple, c'est de faire un colo comme vous voulez, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de... Voilà, le colo que vous voulez avec un fond en peinture acrylique. Donc n'importe, si vous voulez faire 2 ou 3 couleurs, il n'y a pas de souci, pas besoin de faire qu'une. Si vous voulez rajouter des choses, justement, ça sera avec un grand plaisir de voir les choses que vous rajoutez à votre peinture acrylique, ou au-dessus ou en dessous, il n'y a pas de souci, juste que vous nous l'expliquez, qu'on puisse voir justement l'utilisation. Et j'allais juste oublier une petite chose, c'est que la page, comme je l'ai réalisée, donc avec la craie grasse, avec les peintures par-dessus, ça fait des super jolis effets nacrés et on peut les utiliser pour le scrap. Donc je pense que je vais réutiliser cette méthode là avec les crayons Bic, en plus il y a des couleurs que j'ai que je vais peut-être pas utiliser, donc je pense que je vais les mettre en dessous et utiliser la peinture dessus. Ça peut faire des belles découpes, ça peut faire des bons fonds d'ATC et pour les colos ça peut être sympa aussi. Donc je pense vraiment réutiliser cette méthode là. Alors pas besoin de faire la même chose que moi les filles, mais justement je veux voir qu'est-ce que vous utilisez quand vous utilisez la peinture acrylique sur un livre de coloriage. Voilà, donc j'ai fini mon blabla. Moi je vous dis à demain parce que j'ai encore plein de vidéos à vous tourner. Ça c'est pas une surprise, et je vous fais des gros bisous à tous.